Bonjour et bienvenue à tous sur la file Twitter des BU d'Aix-Marseille Université. Nous sommes donc heureux de vous retrouver pour une vidéo BiblioCharlie sur le mode de l'exploration scientifique. Nous vous proposons aujourd'hui de participer à un grand voyage illustré autour du monde en compagnie du célèbre naturaliste Charles Darwin. Durant les 2 tomes scénarisés par Christian Clot, lui-même membre de la Société des explorateurs français, et dessinés par Fabio Poni, vous serez en effet au plus proche du jeune Darwin et partagerez sa passion pour la collecte et l'exploration des espèces présentes dans la nature. Dans sa préface, Christian Clot situe le point de départ dans son travail dans le contexte du retour des positions créationnistes et de leur opposition aux lois scientifiquement validées de la théorie de l'évolution des espèces. Ce faisant, il choisit dès son premier tome de nous faire partager l'existence quotidienne de Darwin, son appartenance à une famille de tradition médicale, le souhait de son père de lui voir endosser l'habit religieux suite à ses études au Christ's College de Cambridge, la meilleure façon, selon lui, de voir son fils satisfaire son intérêt et sa curiosité pour l'étude de la nature. Très vite, le jeune Darwin fera des rencontres déterminantes. Ainsi, il apprécie d'être associé aux promenades de son professeur, le révérend et naturaliste Henslow, qui partage sa passion pour l'observation des espèces naturelles. Encouragé par l'esprit vif de son élève et par ses compétences dans la discipline, Henslow va lui proposer de s'embarquer sur le Beagle afin de participer à un grand voyage autour du monde. C'est avec la réalisation de ce rêve que Darwin entretenait notamment lors de ses lectures des voyages du géographe et naturaliste allemand Humboldt que s'ouvre le premier album. Nous sommes donc le 8 septembre 1831 sur les quais du port de Plymouth, embarqués à bord du Beagle, et nous partageons tout l'enthousiasme du jeune Charles, alors âgé de 22 ans, pour ce voyage à bord d'un navire chargé d'une mission hydrographique des côtes de l'Amérique du Sud. Progressivement apprécié par l'ensemble des membres de l'équipage pour la simplicité de son caractère et le partage de son savoir, Darwin se lie également d'amitié avec le commandant Fitzroy. Il réalise inlassablement des collectes, des prélèvements en mer comme à terre, adressant ensuite ses prélèvements lors des escales du navire. À l'appui de ses observations, il assemble des faits qui nourrissent sa réflexion. Cette réflexion se voit également enrichie par la lecture des ouvrages scientifiques de la bibliothèque constituée à bord, avec notamment les essais des grands naturalistes tels que Lamarck, Cuvier et ceux de Lyell, remettant en cause dans le champ de la géologie la thèse du catastrophisme. Au fil de ces 5 années de voyage, nous suivons non seulement une collecte importante et inédite des différentes espèces, qui va la Darwin d'entrer dans le cercle des scientifiques de renom, mais aussi et surtout la réflexion d'un homme en proie à l'étonnement, au doute et au déchirement. Homme de science, Charles Darwin n'en est pas moins confronté par ses observations à une remise en question des principes créationnistes que la religion lui a enseignés. Ce schisme avec les principes de son éducation lui vaudra de rencontrer de nombreuses oppositions, au premier chef desquelles celle du commandant Fitzroy. De retour à terre et conscient qu'il faudrait procéder à l'analyse rigoureuse de tout le matériau scientifique accumulé, Darwin contacte les plus éminents spécialistes pour s'assurer de leur collaboration dans cette tâche. Ces travaux géologiques seront premier fondement pour étayer ses travaux sur l'évolution des espèces. De publication en publication, Darwin va consolider ses travaux et son grand œuvre, L'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle, sera finalement publié 23 ans après le retour du Beagle. Le deuxième tome s'achève ainsi sur la réception de l'œuvre de Darwin et sa défense par Thomas Henry Huxley, jeune biologiste, devant l'Association britannique pour l'avancement des sciences. La théorie scientifique et l'accumulation des faits ayant montré leur ascendant sur les hypothèses théologiques fondées sur la croyance.
Nous vous recommandons donc la lecture de ces 2 tomes passionnants, qui sont chacun accompagnés d'un dossier scientifique précis qui fait le point sur les aspects essentiels de la biographie de Darwin et de son parcours scientifique. Nous espérons que cette présentation sous forme de BD vous aura donné l'envie d'emprunter les œuvres originales de Darwin dans vos BU et qu'elle aura surtout contribué à éclaircir le débat qui ressurgit occasionnellement, créationnisme ou néocréationnisme versus évolutionnisme. Nous vous proposons enfin la lecture sous forme papier ou au format numérique du Que sais-je du philosophe Patrick Thor sur Darwin et le darwinisme. À très bientôt.